Et bonsoir à tous, c'est Titou et on se retrouve pour l'épisode 2 de mon petit tuto pour bien commencer dans l'univers de Dofus. Donc c'est parti, on s'était laissé là après avoir fait le petit tuto d'Ankama proposé par Ankama. Alors ici, vous voyez ce petit homme, maître Yakassi, il a un point d'exclamation au-dessus de sa tête. Exclamation, donc ça veut dire qu'il a une quête à nous proposer. Tout simplement, donc un peu comme dans tous les MMO, hein, je dirais. Alors c'est parti, on se rend dans Akama. Alors, hop, je suis monté niveau 3, ça c'est cool. J'ai une petite précision à vous faire. Et pour cela, j'en suis d'avance désolé. En fait, oups, pardon. Alors, oups, désolé, donc il y a quelqu'un qui me parle en MP. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'en suis désolé parce qu'en fait, moi j'ai déjà des persos sur ce compte et en fait Ankama a mis une espèce depuis je sais plus 2 ans je crois ou non 1 an, depuis 1 an elle a mis une espèce de règle. Imaginons vous avez 2 persos niveau 20 dans votre compte et vous commencez un nouveau perso, et ben votre nouveau perso que vous commencez va avoir XP x 3 jusqu'au niveau 20. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez. Moi par exemple j'ai dans mon compte là, parce qu'un compte peut contenir 5 personnages différents. Donc moi par exemple j'ai un Yop niveau 192, un Feka niveau 140 et un Streamers niveau 98. Donc ça veut dire que mon personnage va avoir XP x 4, bien par 4, jusqu'au niveau 98. Une fois du niveau 98 au niveau 140, il aura XP x 3, et du niveau 140 au niveau 192, il y aura XP x 2. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est que comparé à vous, si c'est votre premier personnage, et ben vous allez XP moins vite. Mais bon, après ça c'est pas obligé que ça soit un souci, on peut régler ça facilement. Voilà, il faudra juste que vous fassiez il faudra juste faire plus de combats que moi pour monter de niveau. Et après ça, j'ai commencé comme vous au départ quand j'ai monté mon Yop niveau 192. Tout le monde est dans la même galère au départ. Donc voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer ça. Donc voilà, si je monte plus que vous, c'est pas du cheat, c'est juste que voilà. J'ai ça, j'ai ça de plus. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Donc là, on est à un Carnam, donc je vais dire un petit peu l'île des débutants. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça s'appelle un zap. C'est des téléporteurs en fait. Donc là, il suffit d'aller sur la map du zap pour enregistrer le zap. Donc, vous voyez là, si je le sauvegarde, quand je serai mort, je vais réapparaître ici. Voilà. Et donc là, si je l'utilise, donc là, en fait, j'ai rien, parce que j'ai découvert aucun autre zap. Mais si je découvre un autre zap, donc je pourrais me téléporter d'un endroit à un autre, et ça me coûtera des kamas. Pas grand chose, mais ça m'en coûtera quand même. Alors là, je vais faire le premier combat avec vous. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, non, là je n'ai plus, mais le petit coffre que j'avais avant, et ben en fait c'était tout simplement des succès. Qu'est-ce qu'on va se faire? Oula, il y a 2 jeunes sangliers là. On va commencer déjà par un arachne. Et après on se lancera au sanglier plus tard. Hop, donc c'est parti, je me mets en invisible. Hop, j'avance vers la cible, je pose mes pièges.
Ah non, zut, je me suis trompé de sort, excusez-moi. J'en suis désolé. Alors oui, donc là je l'ai one shot. Donc voilà, je vais pas, je vais monter le niveau en off, hors caméra, pour pas, tout simplement pour pas vous ennuyer et puis vous apprendre le plus de choses possible. Avant cela, je vais vous montrer les points de caractéristiques dont je vous parlais avant. Alors les points de vie, donc c'est tout simplement les points qu'on a. Les PA, c'est les points d'action. Donc par exemple, si un sort nous coûte 3 PA, on pourra le lancer 2 fois. Bien sûr, à part si la contrainte de ce sort nous permet que de le lancer une fois. Par exemple, je sais pas si j'ai un exemple. Voilà. Donc par exemple le sort sournoiserie, pour l'instant, la limitation par tour et par cible, donc c'est 3. Ça veut dire par tour que je peux lancer 3 fois par tour, et que je peux le lancer 3 fois par tour sur une seule cible. Donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc on revient à nos caractéristiques. Les points de mouvement, donc c'est pour se déplacer sur la map, je pense que vous l'avez déjà compris. L'initiative, c'est plus on a d'initiative, plus on va jouer au début, donc devant les autres. Voilà, donc ça peut être très très pratique. La prospection c'est pour dropper des choses plus intéressantes sur les mobs. Donc voilà. La portée, et c'est plus on a de portée, plus nos sorts vont pouvoir se lancer de loin. Donc pour les cras, pour les archers, donc c'est l'idéal. Et les invocations, c'est le nombre invocation 1, donc ça j'ai le droit d'invoquer une seule créature par tour, sachant que dans mes sorts je n'ai pas d'invocation, ça ne me sert à rien. Mais j'en aurai une bientôt. Mais par exemple pour les Osamoda, donc le petit perso que je vous avais présenté dans l'épisode 1, lui en revanche les invocations ça lui est très utile puisqu'il peut invoquer plusieurs bêtes. euh, voilà. On passe maintenant au point de caractéristiques. Alors la vitalité, on peut monter la vitalité, on peut monter la sagesse, qui va nous permettre, la sagesse, donc de gagner plus d'expérience en fin de combat, et d'esquiver plus facilement les PA et les PM. Par exemple, si un Xelor vous enlève des PA avec un de ses sorts, vous pourrez éviter cela plus facilement, et pareil pour les PM, et par contre vous pourrez en enlever aussi plus facilement. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. La force, donc ça augmente tous les sorts de terre. L'intelligence, ça augmente tous les sorts de feu. La chance, ça augmente tous les sorts d'eau. Et ça augmente aussi votre prospection. Et enfin l'agilité, ça augmente vos dégâts, vos sorts air. Et ça permet de vous éloigner plus facilement d'un adversaire grâce au tacle. On verra ça un peu plus tard. La force, j'ai pas précisé, elle permet aussi d'augmenter la taille que vous avez dans l'inventaire. Donc plus vous avez de force, plus vous avez de la place. Donc ici, valeur estimée, c'est n'importe quoi ça. Donc voilà. Et l'intelligence, ça permet d'augmenter aussi les soins. Donc pour les ennemis, ça c'est plutôt sympathique. On va déposer ça, le petit chapeau. Voilà. Hop, et hop. Et écoutez, voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. Donc je pexe un peu, donc je vais combattre quelques monstres et tout le monde. Donc voilà, je suis monté niveau 9. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai encore rien mis dans mes points de caractéristiques. Mais sachez que vous pouvez mettre, moi dans mon cas, je vais plutôt mettre cela dans... écoutez, je vais plutôt améliorer l'intelligence. Donc c'est parti. On commence à améliorer l'intelligence. Voilà, nickel.
Là, donc vous voyez, vous avez des points de sort. Alors, bah écoutez, vous regardez les sorts qui vous sont le plus utiles, que vous jouez le plus, et puis bah écoutez, vous les montez. Moi, je vais le monter niveau 3. Et je vais aussi monter invisibilité niveau 3. Et coup sournois niveau 2. Voilà. Hop, donc là j'arrête. Et donc ce n'est pas un problème si vous vous êtes trompé dans vos caractéristiques, car je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Hop, on marche, on marche, on marche. Donc voilà, normalement là, vous avez autant de sorts que moi, niveau 9, parce que chaque classe a ses niveaux au même, enfin, a des nouveaux sorts au même niveau. Donc chaque classe, par exemple, au niveau 9, pardon, a un nouveau sort. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, donc là, j'ai un succès. On va plutôt aller là. Non, c'était pas là. Donc voilà, une fois que vous êtes là-dedans, vous parlez à la fée Risette et vous mettez soit désapprendre un sort, donc si vous avez mal réparti vos points de sort, vous pouvez faire ça, ou alors remettre les caractéristiques à 0. Après vous mettez utiliser le premier pouvoir, utiliser ce pouvoir, et voilà. On revient à 40 de capital, donc on peut les remettre dans ce que nous voulons. Voilà. Voilà, nickel. Alors là, pour l'instant, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais les mettre dans sagesse. Pour monter tout simplement plus vite. Voilà. Alors maintenant, c'est parti. Je vais vous montrer un endroit où, quand on est débutant, ça nous fait gagner pas mal de niveaux. C'est une petite quête sympathique. Et après, plus tard, je vais vous montrer comment nous faire des kamas. Hop. Voilà. Donc on parle à Zoli Portclès. Donc on met accepter avec empressement et on se retrouve contre un petit chef de guerre Bouffetou niveau 10. Alors faut savoir qu'il est fort. Il est assez fort, le petit chef de guerre Bouffetou. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais aller au corps à corps. Il faut toujours jouer de loin, donc voilà. En mettant des pièges par-ci par-là. Donc là je vais mettre beaucoup de pièges. Et il va tomber dedans assez facilement. Hop, je fais ça. Je vais là. Et je peux lui faire. Voilà. On recule. Voilà. Et là, vous voyez que je suis monté niveau 10. J'ai eu le succès débutant. Hop, et je monte directement niveau 13. Mais ça, c'est parce que j'ai XP x4. Hein. Vous montrez que d'un niveau, sûrement. Je pense. Alors là, vous voyez, du coup, j'ai eu beaucoup de points. Nombre de lancers par tour, une fois. Ah, ok. Piège de base, piège empoisonné. Hop. Donc voilà. Je vais monter coup sournois jusqu'au niveau 4. Voilà. Nickel. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment on apprend un premier métier. On va monter au-dessus. On va monter là. Et on retourne à l'endroit où on avait désappris nos sorts, pardon. Oups, je me suis trompé. Et on parle à
contremaître Icule, on lui parle. Et là, on fait, alors, demander, oups, non, c'est pas comment, c'est, désolé, c'est comment chercher à apprendre un métier. Donc là, déjà, on a le choix entre le métier de paysan, entre le métier de pêcheur, sur l'alchimie, sur le métier de bûcheron. Ok, donc en fait, c'est les 4 métiers de base. C'est des métiers de récolte, donc où il faudra passer un peu plus. C'est plus des métiers où il faudra couper du bois et tout, que des métiers où comme bijoutier où il faudra plus confectionner des amulettes avec différentes ressources. Donc pour les débutants, je leur conseille très fortement, je vous conseille très très fortement d'apprendre un métier de récolte. Car c'est là où on se fait le plus. Et pour débuter, c'est vraiment génial. Alors, on va commencer par se mettre paysan. Hop, voilà ce qu'il vous faut pour bien commencer. N'hésitez pas à aller voir le patron. Hop, voilà. Donc là, on a gagné une faux. Et quand on va dans métier, on a le métier de paysan qui s'affiche et on voit qu'on peut couper du blé. Donc on a du blé juste là. Regardez, je vous montre. Hop. Alors là, il met assez longtemps. Parce que je ne suis que niveau 1. Il met exactement 11,9 secondes. Et quand on est au niveau 100, il met 2 secondes. Donc là, il met 12 secondes en avoir 1 à 2. Et quand on est au niveau 100, donc le niveau maximum pour les métiers, en 2 secondes, il peut en avoir jusqu'à 20 et quelques, il me semble. En 2 secondes 20, donc c'est assez énorme. Hop, non, c'est pas là que je voulais aller. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier métier qu'on va commencer à faire. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer soit à apprendre. Après, c'est comme vous voulez, mais voilà. Après, vous pouvez aussi apprendre le métier de bûcheron. Optez pour le métier de bûcheron. C'est pas mal non plus. C'est un peu plus dur à monter parce qu'il faut trouver des bons endroits, des forêts et tout. La chimie aussi, c'est bien pour les débuts. Je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, pêcheur, pêcheur, il faut avoir de la prospection, parce que plus on a de prospection, plus le métier de pêcheur marche. Donc on va pas trop se lancer dans pêcheur. Alors donc le métier de paysan, c'était juste pour vous montrer comment faire. Moi, pour ce perso, demandez comment. Oups. Attendez. Gilles. Alors, donc pour désapprendre un métier, donc vous allez voir, vous allez dans la taverne et apparemment il y a quelqu'un qui s'appelle, c'est lui. Non, faut voir qui. Alors, attendez. Ah oui, dans l'atelier. Ok, je m'étais trompé, je me disais bien. Donc si on veut désapprendre un métier, on va voir Gilles. Demandez à oublier votre métier de paysan. Voilà. Avaler la potion d'oubli des métiers. Et voilà, on n'est plus paysan. Moi, pour ma part, je vais faire le métier d'alchimiste. Chercher à apprendre un métier, se renseigner sur les accepter et devenir alchimiste. On va être alchimiste. On va être alchimiste et on va être aussi paysan.
On va rester paysan. Et voilà. Alors rassurez-vous, ce n'est pas les seuls métiers qu'on peut apprendre. Donc là, on va tout de suite quitter Incarnam pour se rendre à Astrub. On va se rendre dans le vrai monde. Dans le vrai monde de Dofus. Hop, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Donc voilà, là j'ai mémorisé un zap. C'est très bien. Et une fois qu'on est à la montgolfière, on parle à Maître Anémo, s'envoler vers Astrub, insister pour aller à Astrub, et nous voilà partis pour Astrub. Et voilà. Et nous sommes à Astrub. Alors, je vous montre un petit peu la carte. Alors voici donc la cité d'Astrub. Et voici Bonta. Et voici Brakmar. Donc Brakmar c'est la ville des démons et Bonta c'est la ville des anges. Voilà, c'est... Les anges et les démons s'affrontent dans Dofus, mais bon ça on le verra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Alors comme vous voyez, on la ronde, il y a beaucoup de métiers disponibles. On peut en apprendre un paquet. On peut apprendre tailleur. Donc tailleur, je ne vous le conseille pas du tout car c'est le métier le plus dur. On peut apprendre cordonnier, c'est le deuxième métier le plus dur. On peut apprendre bijoutier. Il est aussi dur à monter. Mais bon, voilà, on peut quand même s'y attarder après plus de jeux. Les métiers qui sont vraiment intéressants, mineurs, qui très très intéressant quand on connaît les mines de la map. Il y a le métier poissonnier, donc qui va, vous en doutez bien avec le métier pêcheur. Le métier de boulanger dont on va s'intéresser puisque on est paysan. Donc voilà, qui dit paysan dit boulanger. Et donc il y a aussi boucher et chasseur. Donc ça je ne pense pas qu'on va se faire un... Je ne pense pas me faire un boucher ou un chasseur parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas excellent. On a le métier de bricoleur qui est devenu très rentable depuis une des mises à jour où les clés ne se droppent plus sur les monstres parce que les bricoleurs fabriquent beaucoup de clés. On a les sculpteurs, donc les sculpteurs d'arc, les sculpteurs de bâtons et tout, et les forgerons. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous voulez découvrir, je vous laisse découvrir tous ces métiers. Je vais pas dire tout seul, mais voilà, je vous laisse voir ce qui vous convient le mieux. Donc bah écoutez, la prochaine fois, je pense qu'on va se laisser là. Donc pour remonter où on était avant, vous cliquez là. Et puis on va se laisser là. Et bah je vous dis à plus tout le monde, on se retrouve à l'épisode 3.